Houston, can you know me? Woohoo! Qu'est-ce que tu regardes? Go fuck yourself! Woo! Yay! Bienvenue à un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu regardes? And we're live. Je pense que c'est une première, hein, ce soir. Ah, de Ben. Ouais. On a l'absence de Benz. C'est Dommage. la classe trouble de comportement ce soir. Trouble de comportement. Non, mais on va avoir des Christy de bons sujets ce soir. Yeah, Non. fuck! Parce que malgré le fait que c'est des films un peu plus... on va jaser, je pense, de films un petit peu plus de style horreur ce soir, ou plus proche du style gothique aussi. Je pense qu'on reste quand même dans l'ambiance des fêtes, puis dans l'ambiance de l'hiver aussi, tu sais. Ouais, mais nous, les fêtes, c'est fini. C'est vrai, le style. C'est bien vrai. Ben, vrai. C'est bien vrai. Tant mieux. Toi, le gars, as-tu regardé des films cette semaine? Ouais, mon petit Joe, j'ai checké des films. Sick! All right! Ben, là, comme t'as envoyé ça du côté de la peur, Ouais? je vais vous parler du film de Robert Morin que j'ai vu. Dans le fond, c'était un revisionnement. Là. OK. J'ai écouté Le problème d'infiltration de Robert Morin. OK. Jacob, t'es déjà au courant. C'était-tu intéressant? Ouais. Mais oui, je sais pas si tu l'as vu, toi, Joe. J'en ai pas vu, mais c'est-tu Ben qui en a parlé à un moment donné dans un autre épisode? Non, c'est Gaïa qui en a parlé parce que tu l'avais déjà vu et t'en avais parlé, il me semble. Ouais, ça se peut bien. Ah, OK. Peut-être que Ben l'a vu puis il en a parlé aussi. Je pense que Ben l'avait vu, puis peut-être c'est pour ça que je l'ai écouté, mais peu importe. Mais je suis pas très Robert Morin, mais je connais son style un peu. Mais c'est un peu plus film populaire, mettons. OK. Il y a une vibe un peu plus facile d'accès que ces autres films. Là. C'est moins documentaire plutôt. Mais c'est ça, c'est un peu inspiré des films expressionnistes allemands. Genre, il y a beaucoup de changements de caméra, des grosses lumières, genre les lumières qui changent là, du rouge au bleu ou dans plein de sens pour appuyer genre ce qui est dit. Là. OK. Mais ouais, c'est ça, c'est une grosse performance de Christian Bégin. Là. OK, cool. Ouais, je suis pas un fan de Christian Bégin. Mais non, Non, mais mais c'est surprenant, c'est complètement autre chose. Là. OK. C'est vraiment... Il a l'air d'un estime malade mental, genre, c'est... OK, malade. Mais c'est ça, c'est un film... C'est genre un film de psychose un peu, là. OK, puis c'est une fiction ou c'est comme plus un docu-fiction? C'est quoi exactement? C'est une fiction. Une fiction, OK. Ouais. De type thriller psychologique, genre. Ouais, vraiment. Puis dans le fond, la prémisse, c'est que Christian Bégin, c'est un docteur. Puis Je pensais que c'était un docteur, moi. il rencontre un patient au début, genre. Puis là, ils ont une longue... Tu sais, c'est comme un grand brûlé, puis il se fait refaire la face un peu par Christian Bégin, vu que c'est un chirurgien. Ouais. Puis là, ils finissent par avoir un genre de conflit entre eux, tu sais, puis ils parlent du fait que Christian Bégin comprend pas nécessairement comment le monsieur se sent, là, parce qu'il a toute la face décollissée, genre, puis là, ça apporte vers le reste du récit un peu. Mais ça vaut la peine d'écouter, là, je veux pas trop en dire, là. Ouais, Puis, non, c'est comme, finalement, ils sortent du bureau, puis le grand brûlé, genre, je pense que c'est ça, en tout cas, ou l'accidenté, il suit avec un genre de couteau. Puis il veut que Christian Bégin ait la face couverte là, pour se sentir comme lui il se sent. Ouais. Puis là, ça fait comme une grosse psychose, là. Ça provoque un gros truc chez lui. Puis là, il retourne chez eux, puis la descente aux enfers commence, genre.
Ah, c'est C'est la prémisse, en gros. T'avais-tu déjà vu, ben on en a souvent parlé, là, t'avais-tu déjà vu In the... Voyons. In the Mouth of Madness Non? de John Carpenter? OK. OK. Non, Non, je mais l'ai pas vu. là, si tu l'aurais vu, peut-être que tu aurais pu nous dire si ça se ressemblait un peu comme Descente aux Enfers. Parce que comme tu en parles, est-ce que c'est plus. Est-ce que c'est une descente aux enfers réaliste ou c'est vraiment plus fantastique? Non, c'est un peu fantastique, là. Puis il y a beaucoup de gros plans, tu sais, puis c'est vraiment plus sur l'intérieur. Le récit, il prend de la place, mais pas tant que ça, là, je dirais. C'est quand même... Non, c'est quand même intéressant. ça respire, là, ça respire. Ouais. C'est Ah, c'est sur des petits trucs de la vie quotidienne un peu qui fait son buzz. Christian, Bégin. ouais. Ça, mais en plus, son nom dans le film, je pense que c'est Christian aussi. Ah, Christy, ça fait bien. Mm. Fait que c'est comme si Christian Bégin jouait son propre rôle. Ouais. Non, puis il y a une scène vers la fin là, avec du vin, qu'il rouvre des bouteilles de vin comme, puis ils sont bouchonnés, puis il capote, genre. Ah, Tu le vois dans son regard, là, c'est... ouais. Tu sais, ça fonctionne vu que justement Christian Bégin a ce rôle-là un peu, tu sais, de... Je sais pas, c'est dur à expliquer, tu sais. Voir le film, ça y rend justice. Là. Ouais, j'imagine. Ben, Jackal, tu l'avais vu, toi? si j'ai la chance de le regarder, quand même très intéressant quand on t'en parle aussi. Là. Ouais. Il est sur Elephant, je pense, Elephant. Le site de streaming québécois. OK. Puis Jacob, il l'a vu, lui? Non. Non? Fantastique. Non, je pensais que tu l'avais vu. Puis toi, Jacoul, c'est-tu un film qui t'intéresserait? Ouais, sûrement. J'ai juste jamais pris le temps. OK, ouais. Tranquille. Mais ouais, je trouve que ça fait bien dans des films d'horreur un peu. Il y a quand même de la grosse musique, tu sais, avec des violons puis des trucs, c'est... Ouais, c'est hot. Yeah, it's hot. J'aime bien, mais tu sais, comme on dirait que c'est rendu une mode, là, comme dans les films d'horreur américains, depuis, mettons, Insidious, là. Mais genre, tu sais, les espèces de gros opéras, là, tu sais, d'horreur, comme, Mhm. dans les grosses musiques, là, tu sais, que ça détonne, genre. C'est devenu de plus en plus populaire, je trouve, dans les films d'horreur des dernières années, là. C'est En même hot. temps, dans Psycho, c'est le même aussi, un peu. Ouais, aussi un peu. Mais vous savez de quoi je parle, tu sais, au début d'Insidious, là, t'as comme le titre, tu sais, Insidious. Ouais, Puis je sais comme, exactement de quoi tu parles. puis là, ça crie bien fort, genre. Ah oui, ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Du coup, dans les Ça- derniers films d'horreur, en tout cas, que j'ai regardé, c'était comme populaire un peu dans ces films-là et tout. Là. Ça me foutait la chienne. Ah ouais? Dans Insidious, genre. Ouais. Ouais, c'est là, c'est juste en plus, c'est peut-être 2 minutes, tu sais, ben, même pas 2 minutes, tu sais, c'est comme 30 secondes que tu vois le titre, puis là, après ça, genre, c'est bien normal, tu sais, ça arrête sec. À cause que Ben, il avait écouté ça à un moment donné, ça me tentait de me taper les 3 cet été à un moment donné. Mais... Il y en a 4. Oh shit, il y en a 4. Mais j'avais commencé le premier, puis c'est vrai que Chris, que c'est pas bon, là, ce film-là, à part les bouts que ça fait peur, là, Chris, que... Ben, moi aussi, la dernière fois que je les ai regardés, j'étais comme... me semble que c'est moins bon que comme Ouais, vraiment. Ouais. J'avais bien aimé le deuxième parce que je trouvais ça bon, l'espèce de jeu psychologique là, entre le fait que, ok, c'est pas mon mari, mais il est comme sous l'emprise d'un fantôme. Tu sais, quand que ben, je sais pas si vous vous rappelez, là, dans le deuxième, c'est comme la suite du premier, puis genre, le père, il se fait comme posséder par le fantôme, genre. Fait qu'il perd, comme je pense qu'il perd ses cheveux un peu, puis tu sais, il devient comme lui-même un fantôme, genre. Je sais pas si vous vous souvenez, là, mais j'aimais ça, ce jeu-là, par exemple. Là. Ça, c'était hâte. Je suis pas sûr si je l'ai vu ou non. Et comme je trouve que c'est un bon. Ça pourrait quasiment faire un film, un nouveau film.
c'est un bon scénario, tu sais, le fait que quelqu'un devient sous l'emprise ou est possédé, tu sais, par un démon, si tu veux. Puis comme son corps commence à décrépir, tu sais, à cause que le démon prend plus de place. Mhm. C'est intéressant, je trouve. Vraiment. Alright, ben le problème de Problème d'infiltration. Ouais, l'infiltration, hein. ouais c'est plate, mais c'est plate que ça soit difficile à trouver aussi, là, tu sais. Ouais, ben c'est ça. J'ai raté le film, là, mais même là, c'était difficile. Là. Mais c'est comme, je trouve ça dommage aussi parce que, tu sais, à Star, aujourd'hui, c'est, tu sais, j'essaie, admettons, on prend Benz, là, tu sais, il achète, tu sais, le film qu'il aime, il va l'acheter en DVD, tu sais, normal, ou, tu sais, ça ne dérange pas le Blu-ray ou DVD, tu sais. Moi, je suis plus de type blockbuster, tu sais, j'aime ça voir des effets visuels vraiment écœurants. Fait que c'est sûr que moi, j'achète plus de Blu-ray, tu sais. Puis même dans les drames, tu sais, moi, j'achète juste des Blu-ray à Star, tu sais. C'est bien rare que j'achète des DVD. Puis je trouve que ça vaut plus d'argent aussi, là, parce qu'entre un DVD et un Blu-ray, t'as peut-être 2-3 piastres de différence. Là. Puis, mais par exemple, ce qui est plate, ce que je trouve plate, c'est que les films québécois aujourd'hui, on dirait qu'ils sortent juste en DVD. Tu sais, tu peux sûrement les trouver sur Amazon en Blu-ray, mais comme dans les magasins, tu sais, près de chez nous, tu sais, c'est juste en DVD que ça sort. Fait que je trouve ça dommage, tu sais. Ouais. Ouais. Et même à ça, en DVD, genre, c'est vraiment une minorité de gens qui vont payer pour acheter un DVD. Là. Ben ouais, Surtout j'imagine. québécois, tu sais, justement, je pense que c'est ça qui aiderait à ce qu'il soit en streaming, tu sais. Exact. Un peu partout. On parlerait plus, c'est sûr. Mais Oui, tout le monde peut plus le checker, tu sais. Parce Ouais. que, tu sais, admettons, problème d'infiltration, là, je pense que j'ai jamais vu en DVD, genre, ces tablettes, là, tu sais. Ouais. Ouais, Puis même, mais... ce qui est triste, c'est que ça sort pas non plus dans tous les cinémas, tu sais, ça va sortir dans les cinémas à Montréal, tu sais, indépendants, quelque chose comme ça, mais... Ouais, dans un peu les cinémas, ciblé, mettons, un peu... des trucs un peu ciblés qui savent que ça va peut-être vendre. Ouais, c'est ça, tu sais, ça, c'est ça. Ou juste pour que ça soit juste un peu partout, puis après... Ou, tu sais, pour les gros films québécois, genre Mafia Inc. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Oh non! C'est bon? Ben, moi, j'avais pas trippé, là. Mais tu sais, Stéphane Leclerc, notre prof en scénarisation, genre, il avait trippé dessus, tu sais. Ah ouais. C'était... C'est sorti l'année passée, ça. Ouais, c'était bof, je trouve, là. J'ai regardé... cette semaine, je me suis fait un double feature de Tim Burton. Oh. Ben, il neigeait, fait que je me suis dit, Christy, m'a regardé Edward Scissorhands. Mm-hmm. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais. Toi, Jacoul? Non. C'est fucking bon. C'est fucking bon, puis tu sais, comme, tu sens aussi, tu sais, je pense que c'est le deuxième ou troisième film de Tim Burton qu'il a fait, tu sais. Puis, tu sens qu'il maîtrisait vraiment comme son style qu'il allait maîtriser pour le restant de sa carrière, genre. Mm-hmm. Puis, tu sais, tu le sens aussi dans Beetlejuice, admettons, là, que son style, tu sais, tout, mais, tu sais, Beetlejuice, ça existait déjà avant, tu sais, un peu, tu sais, avec les comics et tout. Fait que, tu sais, il aimait sûrement le style que Beetlejuice y avait. Puis c'était quand même un plaisir, d'après moi, pour lui de créer tous les décors, puis ce monde-là fantastique. Mais avec Édouard aux mains d'argent, t'as vraiment comme l'originalité qui sort directement de sa tête, genre. Puis je trouve vraiment, tu sais, récemment, on a jasé, ben, dans le dernier épisode, on a jasé du Grinch, puis tu sais, de Cat in the Hat. Cat in the Ass. Du monde de Dr. Zeus, tu sais, en général. Puis, en regardant Édouard aux mains d'argent, tu te dis, Christy, ça ressemble vraiment à une histoire du Dr. Zeus. Tu sais, ça pourrait clairement être une histoire de ce monde-là parce que, tu sais, mettons, je
je sais que tu l'as pas vu, Jakku, là, mais Ah, cool! tu sais, Soya, je sais pas si tu vas t'en souvenir, là, mais dans Edward Scissorhands, tu sais, t'as Mhm. le village, c'est comme toutes les maisons sont pareilles, tu sais, toutes les bonnes femmes sont à la maison toute la journée, puis ils attendent juste l'arrivée de leur mari, tu sais, de leur Ouais. job. Ben, c'est très Et- américain, tu sais, film américain un Exact. peu banlieusard, là. C'est ça, puis Blue Velvet, là, aussi. Là. ouais, puis tu sais, tous les terrains sont pareils, puis les bonnes femmes, tu sais, c'est juste des voisines qui se parlent entre elles, tu sais, ils s'appellent toutes, puis quand que Edward il commence à faire des coupes de cheveux, t'as vraiment, tu sais, des coupes de cheveux à la Grinch, tu sais, ou tu sais, au monde fantastique de Dr. Zeus, tu sais, t'as comme une fille avec des couettes dans tous les sens, tu sais, puis c'est comme les filles ils adorent ça, tu sais, c'est comme si c'était des coupes à la mode, mais tu sais, c'est n'importe quoi là, comme coupe de cheveux. Dirais-tu que ça te fait un peu passer au Zohan? Un peu, ouais. Parce que veux pas, tu sais, Edward Scissorhands, il se fait un peu utiliser pour n'importe quoi. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que c'est un robot qui veut devenir humain en agissant comme un humain, mais au bout du compte, il agit comme sa fonction première qui est, ben, sa fonction première, je veux dire, quand l'inventeur l'a inventé, quand son père l'a créé, en fait, c'était pour l'aider à ce que son usine de biscuits euh, aille, aille de l'avant, si tu veux, là, soit encore plus moderne, si tu veux, mais l'inventeur a comme eu. Comment je dirais ça, non? Vas-y. Une épiphanie. Ouais, peut-être, ouais. Mais il a vu en Edward, tu sais, son fils, si tu veux. Fait que, tu sais, il voulait y faire des mains humains, tu sais, il voulait qu'il ressemble à un humain. Mais au bout du compte, ça reste quand même une machine, tu sais, puis il garde des mains en ciseaux, puis, tu sais, il devient un objet pour la banlieue, tu sais, dans laquelle il grandit, tu sais, pour les bonnes femmes, le voisinage, puis tout. Toi, ça fait-tu longtemps que tu l'as vu, Soya? Ouais, je pense que je l'ai vu à Saint-Hyacinthe. C'est fucking bon. Ouais. Ouais, j'avais bien aimé ça. Mais oui, c'est vrai, dans mon souvenir, là, j'ai comme l'atmosphère banlieue là, de. Ouais, ben t'as sur. Tu sais, c'est sûr qu'il La y a beaucoup maison, là, comme au milieu de la ville, un peu Ouais. le genre de manoir, là, tu sais. Ben c'est ça, tu sais, c'est que c'est drôle parce que tu sais, t'as comme la banlieue, puis au bout de la colline, tu sais, t'as comme le gros manoir qui fait peur, genre, puis avec des arbres tout morts autour. Mais quand tu rentres dans dans sur le terrain, si tu veux, là, de la maison du manoir, tu sais, t'as plein de sticks de gros buissons, tu sais, super bien coupés, puis genre, c'est super charmant, tu sais. Ah oui, c'est. Ouais. C'est comme l'opposition directe, tu sais. Ouais, puis tout le monde a peur, là, un peu. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment bon, tu sais. Puis, c'est un bon petit film, tu sais. Puis j'adore, moi, Bon, c'est sûr que j'adore Johnny Depp, tu sais. Mais j'aime bien aussi Winona Ryder. Ouais. Qui joue aussi dans Beetlejuice. Ouais, c'est ça, tu sais. Ah ouais. Là, elle est plus vieille un peu, tu sais, dans ce film-là. Elle joue plus une adolescente, tu sais. Beetlejuice était plus jeune, là, mais... Tu sais, comme je trouve, elle a un bon jeu d'acteur, là, elle. Ouais. Tu sais, quand elle tourne, mettons, elle tourne sur elle-même, genre, en bas dans la neige, dans le fond, puis tu as un gros plan sur son visage, puis on dirait vraiment qu'elle est émerveillée, là. Très bon jeu d'acteur. Wow! Ah, wow! Ben, tu sais, je sais pas si elle est meilleure que Christian Bégin, tu sais, c'est pas ça que je dis, là, ça y est. Ah, c'est complètement différent. Ouais, j'en doute pas. Mais non, le Johnny est bon. Johnny Depp. Tony Stark. Puis j'ai regardé aussi, parce que regarder Edward aux mains d'argent, ça m'a donné envie d'écouter un autre film de Tim Burton. Donc j'ai regardé Sleepy Hollow. Oh. Yeah! Ça fait plus Halloween comme film, mais
C'est toujours bon, tu sais, peu importe le moment que tu le regardes. Mais oui. Puis ça reste aussi dans dans le style gothique un peu de Tim Burton, tu sais, fait que quand même très nice, là. Ouais. Je me suis jamais vraiment assis pour écouter ce film-là. Non, Je moi pense non plus, que- je l'ai pas vu. Je pense que vous aimeriez ça, là. Sûrement. Et, tu sais, c'est un style un peu slasher aussi, tu sais, même si c'est basé sur une légende, tu sais, du cavalier sans tête, là. Ça fait très slasher, tu sais, parce que t'as le détective qui recherche justement, tu sais, le meurtrier, tu sais, qui coupe les têtes, puis t'as les villageois qui capotent, genre, puis qui sont comme, tu sais, on va le choper, genre, nous-mêmes, mais tu sais, à la place de laisser le détective faire sa job, tu sais, t'as comme... Ben, c'est pas vraiment un détective, là, c'est plus comme un scientifique, tu sais, celui qui déclare les morts, là, qui recherche les empreintes, tout, là. Je me rappelle plus du... Non. Ouais, exact! Euh, c'est quoi le Mais mot? c'est très... Tu sais, t'as comme t'as le monde fantastique de Tim Burton, si tu veux, mélangé avec la légende du cavalier sans tête. Puis le tout combiné, je trouve que ça fait vraiment un film écœurant, là, c'est bon. Tout ça avec le jeu d'acteur incroyable de Johnny Depp. Ouais. Ouais, je... Puis c'est quand même drôle, parce que tu sais, c'est quand même trash là, comme film, mais je me rappelle que une des premières fois que je l'ai vu, c'était au secondaire, comme. J'étais genre pas dans la 3, puis il l'avait passé dans le. Un remplaçant nous avait mis ce film-là, genre, pendant le cours. Relax. Nous autres, à un moment donné, au secondaire, à l'Halloween, ils l'avaient mis dans le. Genre, tu pouvais choisir ce que tu voulais faire, tu sais, ou whatever, l'après-midi, puis il avait mis ce film-là dans le gym. Gym! Quand même drôle. Ouais. Steve, it's perfectly natural. J'ai hâte d'écouter ça. Ah, on avait dit qu'on était dû en plus. Récemment, vrai. on a parlé de ça, il me semble. Je pense que la dernière fois que j'ai écouté ça, c'est sûrement quand j'habitais avec toi. Alors bien les boys. hâte. Bye! Bye, Goya! Bye! Bye, Soya! Il s'en va où, Soya? Ça m'en chie. Ah, bordel! Mais Je me demande si Ben il va écouter l'épisode. je pense que oui. Sûrement. Pour voir si on parle de lui, comme en ce Ouais. moment. Ouais, Ben, c'est vraiment une enculée de première, ouais. Ouais. Mais on jase-tu de Black Christmas? Ouais. T'as regardé Black Christmas? Oui. Tu À l'as-tu Noël. Je l'ai regardé à Noël. à Noël, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, j'ai regardé un peu après toi. Ouais. Puis, t'as trouvé ça comment? Mais tellement bon. C'était bon, hein? Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon crise de genre de suspense comme ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, ça date des années 70, je pense 74. Ouais. Puis, tu sais, c'est super beau aussi, là, tu sais, comment c'est filmé, puis comment c'est fait, là. Ouais, vraiment. T'as un peu... ben, sûrement que Friday the 13th, c'est peut-être basé un petit peu là-dessus aussi, là, mais, tu sais, l'espèce de tueur qu'on voit un peu de façon objective, là. Ou c'est subjectif? Tu veux dire genre en pauvre, là? Ouais, en POV, c'est-tu subjectif, ça, ou objectif? Ça serait Je me rappelle jamais. ça serait subjectif. OK, ouais. Ben, tu l'as remarqué sûrement, là, tu sais, t'as souvent des visions, justement, du tueur, comme qui regarde, ben, du malade mental, en fait, là, qui regarde les filles, tu sais, à travers les fenêtres ou à travers, comme, ce qui se passe. J'ai pas remarqué, je me rappelle pas. Ah, OK. Mais même des fois, tu sais, on dirait pas que c'est le tueur, mais comme, t'as souvent des plans de vue que, genre, ben, des plans, en fait, là, de caméra qui bougent un peu, comme si c'était le regard, tu sais, de quelqu'un sur elle. Ok, ben je pense que je dois avoir remarqué, là, mais ça contribue genre à l'anxiété un peu. Là. Ouais, ben, tu sais, t'en as pas énormément, mettons, de pauvres, là, du tueur, mais t'en as quelques-uns quand même, là. Ouais.
Ouais, mais maintenant que j'y pense, là, avant que j'oublie, Ouais. après le film, Eliane est allée lire genre de l'info sur des théories sur le film et tout. Ouais. Mais il y en a un vraiment fucking intéressant que j'aurais jamais remarqué tout seul. Mais je sais pas si tu vas t'en souvenir. Dans le film, à chaque fois qu'il y a une nouvelle victime, chaque fois qu'il Ouais. y a quelqu'un qui meurt, il y a un nouveau coup de téléphone. Fait que comme le premier coup de téléphone, il n'y a pas encore une des filles de la maison qui est morte, mais on pourrait supposer que c'est, tu sais, dans le film, il tue une fille, genre dans le village, là, une jeune fille là, de genre 13 Ouais. ans. Fait que ça serait le premier coup de téléphone au début du film. Puis après ça, à chaque fois qu'il y a un coup de téléphone, c'est tout de suite après qu'une des filles soit morte. Puis à la fin du film, tu sais, mettons, elle a tué son chum, la fille, puis genre, ils pensent que c'était lui le tueur, puis Ouais. que l'affaire est conclue. Mais, fait que là, après ça, tout le monde quitte. Puis là, il reste Ouais. juste le policier principal qui est à la maison, puis la fille, ben, ils l'ont mis dans la seule survivante, ils l'ont mis dans son lit, puis elle dort, genre, elle se repose. Ouais. Euh, Mais t'as un coup de téléphone après. Puis là, déjà là, t'es comme, what the fuck, tu sais, c'est Ouais, c'est sketch, là, weird, hein? on sait pas vraiment si le meurtrier il est mort ou non. Puis là, après ça, tu as un plan de l'extérieur de la maison, le policier, lui, il est relax, il pense que tout est fini, il fume une top dehors. Puis là, tu entends un coup de téléphone. Fait que comme, ça serait comme la confirmation que là, elle est morte. Genre, Ouais, ça, elle s'est fait tuer, genre. mais man, c'est tellement bon, là, quand tu penses Ouais, à ça, ça. c'est bon. Mais il me semble, je m'étais. Pas la dernière fois que je l'ai regardé, mais il me semble, la première fois que j'avais regardé ce film-là, je trouvais ça bizarre aussi que ça appelle tout le temps quand il y en a une comme qui meurt. Ou... Ouais, mais tu le remarques un peu quand même, là, veux C'est pas. Mais j'avais pas comme pensé qu'il un y avait une peu signification. Ben, c'est comme une signification cachée un peu. T'sais, on dirait qu'ils ont comme voulu laisser subtil, comme dans le film. Là. Mm-hmm. Mais ouais, j'adore la fin. C'est comme une fin ouverte un peu. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ouais, on le saura jamais, mais tu sais, avec le coup de téléphone, c'est comme ça nous le dit un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est comme sûr que c'était pas le tueur à la fin, là, son chum, genre, parce que, tu sais, me semble, un moment donné, tu le vois comme justement avec la fille à la maison, puis comme tu vois le tueur regarder une autre fille, genre. Je sais pas si t'as remarqué. C'est quoi le film, vous parlez? Non, j'ai pas remarqué. On parle de Black Christmas, l'original. Ah ouais. Ouais. Noël tragique en français. Ce serait 1974, Ah Je pense ouais. que ouais. Je pense que ouais. Puis Tellement fucking bon, là. ce que je trouve cool et tout, c'est que c'est un film canadien, tu sais. Ah, si tu vrai, je savais pas. Ouais, ben, j'imagine que ça a peut-être été produit par les States, là, mais genre, ça a été tourné au Canada. Là. Avec Puis, le policier, c'est aussi le père dans Ouais. Nightmare on Elm Street. On Elm Street. Un autre flic. C'est hot. C'est hot. Puis, tu sais, les flics, en plus, c'est un peu le cliché des flics, tu sais, qui font pas vraiment leur job, ils rient de la situation, ils sont comme, ah! Tu sais, ils rient des coups de téléphone qu'ils reçoivent des filles, genre, qui appellent, qui sont paniquées, puis tout. Ouais. À câble. Mais ce qui est cool et tout, c'est que le film, tu sais, ressemble beaucoup, étrangement, il ressemble beaucoup à le film When a Stranger Calls. Je suis pas sûr, j'ai vu ça. Me semble, je me rappelle d'avoir eu bien peur du trailer quand j'étais jeune. Ouais, ben, tu sais, du remake sûrement, parce que l'original, c'est 79. Fait que c'est sorti comme 5 ans après Black Christmas. Tu sais, ça ressemble vraiment à ça parce que dans le film When a Stranger Calls, c'est aussi, tu sais, ça, c'est basé sur une légende urbaine. Comme quoi, c'est un gars qui appelle les babysitters, genre, pendant qu'ils gardent des enfants. Puis ce gars-là, il est comme caché dans la maison. Puis là, au troisième coup de téléphone, comme il se monte, puis là, il la tue, genre. Mais tu sais, c'est quand même fucking drôle parce que dans Black Christmas,
le tueur il est justement dans la maison, genre. Ouais, ben c'est ça. Je me rappelle, je le voyais un peu venir, ce bunch-là. Ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est supposé le voir venir un peu. Là. Ouais, ben on le sait parce que la fille est dans le grenier, Ouais, c'est là, ça. elle est Ok, morte dans le grenier. ouais, c'est ça. Ouais, ok, ouais, je capte. On le sait genre à la moitié du film, là, comme. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, mais Chris. Mais c'est vraiment hot la manière dont comme ils l'apprennent, là, les flics qui essayent de retracer l'appel du gars, genre. Puis là, ils retracent, puis ils sont là, fuck, c'est impossible, ça vient de la même maison, comme. Ouais, c'est ça. Ben, je me rappelle aussi que ce détail-là, il est un petit peu préparé plus tôt dans le film parce que ils disent, c'est quand les Il y a un flics, téléphone déconnecté, là, ouais. ben, ils disent, il y a 2 téléphones dans la maison, puis l'autre téléphone, c'est un autre numéro. Fait que là, je me Ouais, rappelle c'est ça. qu'il tape, ben, il connecte le téléphone avec ou comme Le il micro, vérifie. genre, ouais. Ouais, je sais pas, mais ils veulent écouter ce téléphone-là, puis après, pour pouvoir savoir ils viennent de où les appels. Fait que là, tu te dis, ah, ben, c'est sûr que ça va être ça, là, le tueur il est dans la maison, puis dans le fond, c'est l'autre numéro. Là. Fait que c'est pour Ouais. ça qu'ils savent pas dès le début. Mais en même temps, nous autres, on est fucking intelligents, mais tu sais, il y a des gens qui penseront jamais à ça, puis qui sont comme, ah, je l'ai jamais vu venir. Ouais. Tant mieux. C'est fucking hot. Mais ouais, tu sais, on se parlait tout. Tu sais, le remake de 2006, tu sais, je te le conseille quand même, tu sais, si tu veux le regarder. Tu sais, il est quand même bon, là. Tu sais, il reprend quand même beaucoup des idées du film original, même s'ils ont pas mal changé, comme je t'ai dit, l'origine, si tu veux, du tueur, ou tu le sais carrément c'est qui le tueur. C'est pas comme un mystère slasher, c'est pas comme un thriller, genre tueur masqué, c'est qui le tueur, tu sais. Tandis que l'original, je trouvais que on allait plus dans le slasher du type. OK, c'est-tu son chum? C'est-tu l'autre gars? C'est un flic? T'sais, on ne sait pas c'est qui exactement. T'sais. C'est ça que j'aimais surtout de l'original. Ouais. Le mystère. T'sais. Martin, mystère. Mais, ouais. Fait que l'autre, le plus récent, tu le recommanderais pas du tout. Ah non, non, le plus récent pour elle, j'ai goût de vomir, genre. Oh, ouais. Mais tu sais, c'est pas rien parce que, genre, c'est fucking féministe, là. C'est pas ça. Non, c'est correct. Exprime-toi, man. Non, mais tu sais, déjà à la base, je trouve les Black Christmas, déjà à la base, c'est quand même. Ben, c'est pas vraiment féministe, là, mais tu sais, comme. C'est un tueur, comme un mâle qui tue des femmes. Tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est une histoire quand même tragique, là. Tu sais, je veux dire, c'est un gars qui tue des femmes. Puis, tu sais, ça ressemble. Tu sais, c'est peut-être aussi un malade, comme un peu dans Polytechnique. Tu sais, un gars qui est anti-femme, tu sais, je sais pas. Mais. Il y a beaucoup d'hypothèses qu'on pourrait avoir, mais dans le plus récent, ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'ils ont complètement changé l'histoire justement du type slasher. Ils ont transformé ça en type de les gars forment une secte satanique, sorcier, genre, puis ils ont comme ils boivent du sang, genre d'un ancêtre, ou quoi de même, genre, c'est vraiment fucké, là, puis tu sais, les filles, là, ils se vengent, fait qu'ils tuent toutes, puis genre, ils saignent du sang noir. Là, c'est vraiment bizarre. Là, c'est juste comme out of nowhere. Ils ont sorti l'idée du slasher simple et clair, genre efficace, comme pour mettre comme une histoire plus surnaturelle, c'est vraiment bizarre. Là. Ouais. C'est ça qui est dommage, c'est que tu tues l'essence de tout ce qui était bon de l'original, ben tu l'enlèves complètement, puis tu le transformes en pourriture. Genre. Ouais, mais c'est parce qu'à Star, il essaie d'adapter des films pour que le public moderne aime ça. Là. Ouais, mais tu sais, comme celle-là, ils l'ont vraiment raté parce que toutes les critiques, c'était vraiment mauvais, puis ça disait justement comme what the fuck, pourquoi vous faites un remake quand c'est vraiment comme complètement un reboot, puis genre, c'est juste le titre qui est comme l'original, tu sais. Ouais. Weird, man. Mais, tu sais, si tu veux le regarder,
vas-y. Je veux dire, ce film-là, je l'ai quand même. J'ai quand même aimé la façon dont il commence le film. Quand même le thrill de genre, OK, il y a une fille qui se fait tuer dans la neige. C'est le fun, parce qu'au début, ça ressemble vraiment à un slasher classique qu'on connaît. Mais c'est juste comme la deuxième moitié du film, c'est vraiment du n'importe quoi. Genre. C'est juste ça qui est dommage. Ok, ben peut-être à un moment donné, mais anyway, d'autres affaires à checker avant ça quand même. Là. Ben ouais. Surtout si tu me dis que c'est pas tant bon, mais... D'autres affaires, certaines, man. La chose qui est poche, c'est que genre, s'il y a du monde qui écoute, tu sais, puis que genre, ça leur a donné le goût un peu d'écouter le film, on a quand même un peu gâché des punchs. Genre moi. Non, mais j'ai raté un petit Non, bout. c'est ça, toi, t'as trop raté le bout pour vraiment être gâché. Genre, quand t'es arrivé, je me suis dit, ah, ben c'est correct, c'est vu de l'écouter, t'as pas trop entendu des trucs compromettants. Mais tu parles des punchs de l'original? Ouais. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est un film qui date des années 74, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Arrive en ville, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais tu sais, en même temps, on est un podcast vraiment cool. Le cinéma. Qu'est-ce que tu regardes? QC. What you see. OK. OK, cool. Yeah, cool. A cool world. T'as-tu regardé finalement Hellraiser? Non. Je voulais l'écouter hier soir, peut-être tantôt. Là. OK, ben Christy, tu sais de quoi parler la semaine prochaine? Oui. Eliane, elle avait hâte de jaser avec Ben, mais ça va aller à l'épisode prochain parce qu'elle est allée voir Little Women, puis elle a dit que c'était crissement... excusez, j'ai failli dire un mot. Elle a dit que c'était pas bon, Little Women. Elle a dit que c'était vraiment pas bon comme film, Little Women, puis Ben, il a aimé ça, genre, elle avait hâte de débattre avec. Ah ouais. Le monde disait si t'aimes pas ce film-là, t'es pas féministe, ou quelque chose de même. Mais là, Eliane, elle avait un beef avec ça. Là. Elle dit que c'était basic en crise comme vision. Puis, ouais. Attends, il disait quoi? Si t'aimes pas ce film-là, c'est que t'es pas féministe. Ouais, les gens disaient ça, mais... C'est quoi le rapport? C'est quoi les sources? Ben, c'est juste parce que... je sais pas, là, c'est un... Je sais pas c'est quoi l'histoire, là, mais... Ben moi, j'ai vu le film des années 90 là, qu'ils ont fait. Ouais. Genre, je l'avais aimé, là. C'est un bon film, là. C'est une bonne histoire. Mais tu sais, ce film-là, c'est comme le... Celui-là, c'est comme le troisième, je pense, remake qu'ils font, genre, de ce film-là, là. Ouais. Puis... À ce qui paraît, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Les critiques étaient vraiment moyennes, pour vrai, là. En même temps, c'est comme essaye de faire comme du nouveau, peut-être. Peut-être qu'ils ont changé pas mal de scènes comme importantes, genre de l'histoire originale. Puis comme ça a plus de queue ni tête, genre, mais c'est quand même bizarre parce que je pense que c'est un film de Sofia Coppola en plus. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, souvent, elle est capable quand même d'amener. Quoi, 2019? Ouais, c'est un film ça fait pas longtemps. Greta Gerwig. Ah oui, c'est ça, Greta Gerwig. Greta. Il y a un gros cast en plus. Ouais, il y a Emma Watson. C'est quoi, Eliane? T'aimes pas Emma Watson? Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Saoirse Ronan, je sais pas comment le dire. Timothée Chalamet. Les filles trippent sur Timothée Chalamet. Hein. Chalamet. Je sais pas pourquoi, man. Il est gay, il a fait Call Me By Your Name. C'est pas vrai, j'ai rien contre les homosexuels. J'ai même pas vu ce film-là, Call Me By Your Name. Mais moi, j'ai déjà vu Brokeback Mountain, puis je peux vous dire que c'est bon en tabarnache. Ouais. J'ai jamais vu, moi, Brokeback. Non, j'ai jamais vu. Tu devrais le regarder, pour vrai. Ouais, je vais checker. Puis, c'est un film... Avec... c'est quoi son nom, déjà? Là? Heath Ledger. Le Joker. Le Joker. Ouais, non, mais c'est un très bon film. Toi, Jacoul, tu l'as-tu vu? Brokeback Mountain? Ouais, Brokeback Mountain.
Non, jamais vu. Mais tu sais, c'est un classique, là. Faut que je le voie à un moment donné. C'est un classique. Mais c'est vrai, là, tout le monde connaît ce film-là. Ouais. Mais Pourquoi tu ris? est-ce C'est-tu juste parce que c'est gay, genre, que ça te fait rire? Non, mais c'est parce que t'as dit que c'est un classique. Ouais, ben ouais, là. Mais tu veux-tu dire le film est un classique ou le fait de. Tu sais, ok, ouais, on fait comme dans Brokeback Mountain, ouais, puis c'est comme une joke classique, genre, c'est ça que tu voulais dire. Les deux. Mais c'est bon, tu sais, les acteurs sont bons, puis c'est une histoire de cowboy, tu sais. Mhm. C'est une romance, tu sais. Moi, je suis pas très, tu sais, je suis pas très drame romantique, ou tu sais, comme film romantique, mais tu sais, Brokeback Mountain, j'aime bien les jeux d'acteurs, là, puis je trouve ça bon, tu sais, dans le sens que c'est quasiment du type thriller, tu sais, des fois des situations que genre, tu sais, ok, c'est aucun punch, mais tu sais, admettons, t'as Jake Gyllenhaal avec une moustache, ok, puis il est comme dans un village, tu sais, au Mexique, puis tu sais, t'as plein de Mexicains, tu sais, un peu efféminés, tu sais, qui sont sur le bord de la rue, puis tu sais, t'as juste plein d'hommes qui marchent comme, puis là, tu sais, c'est comme des putes, là, un peu, puis tu sais, t'as Jake Gyllenhaal qui marche, puis c'est comme tout dans le noir, tu sais, au silence, puis tu sais, c'est un peu du thrill, tu sais, c'est bon quand même comment c'est filmé, là. Mhm. Je vous en dis pas plus. Jakku, je sais que tu veux en savoir plus. Intéressant. Tu regarderas le film, puis c'est tout. Ben oui. Ben, tant qu'à parler de drame romantique, moi j'ai écouté. Ben, c'est pas vraiment un drame. Là. Ben, un peu. Lost in Translation, on en a parlé il y a pas longtemps. Fait qu'on n'a pas tant besoin de s'éterniser, là, mais. Ben, Ah, t'as aimé ça? on peut en parler. J'ai écouté ça. Ouais, j'ai aimé ça, ouais. Mais c'est ça, il se passe pas grand-chose. C'est comme un genre de. Ben, Jakku, il a dit ça tout à l'heure, un genre de jarmouche. Jim Jarmusch? Ouais, c'est vrai que ça ressemble à. Il y a des airs de jarmouche. Patterson, ouais, ça pourrait. Mais une genre de poésie, tu sais, dans le rien ou le monde qui se rencontre, tu sais, dans une place un peu focale, là. Ça a un peu de l'essence aussi à la Woody Allen, tu sais. Ouais, c'est vrai. Une espèce de vie réelle, tu sais, mais qui est vie réelle d'amour, mais comme qui se passe rien, là. Ouais. Puis non, je trouvais qu'il y avait comme une genre de portée plus philosophique, tu sais, par rapport à la femme, genre, puis parce que Scarlett est comme... Edge Watson. Elle étudie en philosophie, tu sais, elle a l'air de rechercher plus de la vie, tandis que Bill Murray, c'est un peu le loser de service, justement, oui, il a comme envie de se réinventer, mais en même temps, il reste dans son genre de pattern, puis finalement, tu sais, il arrive ce qui arrive dans le film. Fait que non, j'ai quand même aimé l'angle. Ouais. Puis c'était beau aussi, les couleurs sont belles, tu sais. C'était bien pastel, je trouvais. Ouais, j'ai aimé ça. Cool. Oh, world. Ben, ouais. Tu sais, moi, j'avais pas détesté non plus. Tu sais, c'est ça, c'est pas... Mais comme je vous disais dans le dernier épisode, je suis pas très Woody Allen. Puis, je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'il fait. Comme, ouais. c'est lent un peu comme histoire, mais comme faut t'aimer ça. T'sais. Ouais, exact. Mais mettons au contraire. Ça se prend bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais au contraire, t'as comme. J'en avais parlé, ça faisait plusieurs fois que Ben il me disait ah, t'écouteras ça, Closer. Ok, ouais. Ben, je suis sûr qu'il serait en désaccord avec moi, mais moi, je trouve que c'est plus comme un drame psychologique romantique, Closer. C'est l'histoire de 4 personnes, qui sortent ensemble, mais comme 2 couples différents, mais que des fois, ils font des échanges, là, parce que, comme, admettons, admettons, la fille, elle aime plus ce gars-là, fait qu'elle s'en va avec l'autre gars, mais là, après ça, elle revient avec ce gars-là, mais c'est bon, je trouve, comme film. Il se passe de quoi dans les dialogues. C'est actif dans les dialogues. Plus mouvementé. C'est ça. Tandis que là, une translation, c'est plus lent comme ambiance. C'est des plans qui sont un peu plus lents. Mais c'est un très bon film quand même. Mm-hmm. Ouais, ben c'est ça. Si t'es fan de Jarmusch, mettons, puis
Ben, j'avais bien aimé Patterson. Ouais, c'est bon, Patterson. J'ai pas encore regardé Dead Don't Die. Ah ouais, tu vas triper, Joe. Ouais, ben j'ai hâte de regarder. Là, mais ça, vraiment, je suis comme pogné avec d'autres films. Il faut que je regarde d'autres films. T'sais. Mais tu sais, moi, il y a un film d'amour que j'aimerais toujours. J'ai comme un parti pris pour ce film-là. Tu sais, c'est de quoi je parle, Jacoul? Brokeback Mountain. Non. Non, c'est le Titanic. Titanic, c'est bon. Ah, ben oui, ok, j'aurais jamais deviné. Ah, j'adore Titanic. C'est le fun. Oui, ben oui. Mais j'aime bien James Cameron, tu sais. Mais c'est pas meilleur que les Boys. Comme Ben disait la semaine passée, là, au Québec, les Boys, c'est pas mal meilleur que... Ouais, ben, Christy. Les Boys. Ben, c'est vrai, sur les affiches, ça disait numéro 1 au box-office québécois. Mais aviez-vous regardé Avatar? Ouais, une couple de fois, sûrement. Il y en a 4 autres qui s'en viennent. Genre, à partir, je pense, de 2022, là, t'as comme le deuxième Avatar, l'année d'après, t'as un Star Wars, l'année d'après, t'as un Avatar, l'année d'après, t'as un Star Wars, l'année d'après, jusqu'en 2027, genre. Ah, bah, Puis Dune, you. Dune, il arrive en octobre 2021, mais ça, c'est si les cinémas réouvrent, là. Mais je pense qu'il va sortir en duo comme sur HBO puis sur... Ouais, c'est ça, parce que ce que Warner Bros. A décidé de faire, Warner Bros. Est souvent relié à HBO. Puis HBO, ils ont une plateforme qui s'appelle HBO Max, mais cette plateforme-là est juste au State. Comme tu peux pas l'avoir ici au Canada. Là. Moment, en tout cas, là, je ne sais pas s'ils vont changer de quoi pour que tous les pays l'aillent, mais en ce moment, le streaming HBO Max, c'est juste au State. Puis tous leurs prochains films de 2021 de Warner Bros. Vont sortir à leur date initiale. Puis en même temps, ils vont sortir sur HBO Max. Okay. Donc, admettons, si t'es au State puis ton cinéma de ta région il est pas ouvert, ben tu peux quand même payer pour HBO Max puis avoir comme le film. Tu sais. Mm-hmm. C'est ce qu'ils ont fait récemment avec Wonder Woman 84, genre. Mais ça a l'air que c'est un échec, ce film-là. Là. Je l'ai pas vu, mais les critiques sont vraiment mauvaises. Wonder Woman! Ouais, je sais pas s'ils vont faire de quoi pour au Canada puis ailleurs. Ça doit être décrissant quand c'est toi le réalisateur de ça. Ben oui, non, mais tu sais, en plus, Denis Villeneuve. Mais Denis Villeneuve, il est en crise, genre. Il disait, comme je trouve ça cave, que l'idée de Warner Bros. De sortir sur HBO Max, je pense qu'il voulait vraiment que ça sorte juste au cinéma, genre. Mm-hmm. Mais en même temps, jusqu'à octobre, il y a quand même pas mal de temps là, à passer là, avant que ça sorte. Là, ouais. Que le COVID il va se calmer puis que les cinémas vont réouvrir, je sais pas. Là. Si, admettons, dans 2 mois, là, les cinémas réouvrent puis tout est beau, peut-être que Warner Bros. Va revenir sur sa décision puis les films vont juste sortir au cinéma puis ils ne sortiront pas sur HBO Max tout de suite. On ne sait pas. D'ailleurs, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas long, ça va faire 1 an de QCTR. Hein? All right! Hey, on va être rendu à combienième d'épisode? Ben là, c'est le 27. Tabarnouche, on a 27 de sortie? Ouais, bon, on a 26 de sortie, puis ouais, on va en avoir 27. Hey, ça, c'est toute qu'une nouvelle. On va fêter ça en nesting, mais qu'on soit rendu à 100. Wouh! Dans pas long. Fait que, qu'est-ce que vous regardez pour la semaine prochaine? Ben moi, je vais regarder la même chose que j'ai dit la semaine passée, parce que je les ai pas écoutés, puis j'aimerais ça. C'est les films de François Ozon. Ah ouais. Pourquoi donc?
Je me suis fait recommander ça. Ah ouais, c'est ça que tu disais. Puis d'habitude. Par quelqu'un à qui tu as confiance? Ou, Ouais, j'ai confiance. D'habitude, c'est des bonnes recommandations. Fait que. ok. Quand quelqu'un te recommande d'écouter des films, tu diras ben je te recommande d'écouter mon podcast. Je le fais à chaque fois. Je te crois pas. Étrangement, je te crois pas. Bonne année, petit. Puis possiblement aussi Funny Games. Puis Funny games. Funny Game. Moi, j'ai juste regardé le remake américain de Funny Game. Ah oui. Mais c'est le même réalisateur, fait que tu sais, c'est. Ah oui, ok. Mais j'ai pas regardé l'original, mais ça a l'air que l'original est meilleur, mais en même temps. Tu sais, je trouvais les acteurs étaient bons là aussi dans le remake. Là. Mais ils sont bons dans l'original aussi. Ouais, non, c'est ça, tu sais, mais tu sais, ce que je me disais, ouais, mais tu sais, le remake américain, tu sais, c'est la même chose, le même réalisateur, tu sais, je veux dire, ça doit être pareil, là, du pareil au même, mais. Ça a l'air d'être quand même assez similaire pour vrai. Ouais, c'est ça, j'imagine, là. Mais il était bon, le remake américain. J'ai bien aimé ça. Et ce film-là était tough à regarder parce que t'aimes vraiment pas les tueurs, là. Ah ouais. C'est tough à regarder, là. Mais pas que c'est tough à regarder, c'est pas genre dégoûtant ou quelque chose, mais c'est comme t'aimes vraiment pas les. C'est un peu des tueurs, les protagonistes, mais genre t'es aimes vraiment pas, là. Ouais. Parce que c'est voulu, hein, j'imagine. Ouais, sûrement, là, parce que. Ouais, c'est fait pour ça, là. Il y a des films que c'est tough à regarder, même pas parce que c'est dégueulasse ou parce que c'est immoral, mais. Mais ça te laisse un mauvais goût. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis toi, Jacko, qu'est-ce que tu regardes? Ouais, peut-être à soir, j'ai écouté Hellraiser, puis j'aime bien les films de crime de ces temps-ci, là. Genre la semaine passée, j'avais écouté Carlito's Way, puis je l'ai pas dit, mais cette semaine, j'ai écouté King of New York avec Christopher Walken. Ah, c'est fucking bon, ça. Ouais. J'ai trouvé ça en parlant de Christopher Walken, il joue dans Sleepy Hollow. Hey! Ben, c'est lui, le cavalier sans tête, genre le fantôme. Hey! Ah ouais. C'est hot. Come on! C'est aussi le père de Adam Sandler dans Click. C'est aussi le père de... Ah non, c'est pas le père, c'est celui qui donne la manette, c'est vrai. Ouais, c'est le gars qui travaille chez Bed Bath & Beyond. Ouais, c'est ça. C'est l'ange de la mort. Ouais, l'ange de la mort. Je sais qu'il est bon, même, dans ce rôle-là. Puis il joue aussi le père à Léo dans Catch Me If You Can. Oui. Puis il joue aussi le mari de John Travolta dans Hairspray. C'est vrai, en plus. I'm fucking gay! Fuck yeah! Il joue aussi le père de Bruce Willis dans Pulp Fiction. Hein? Ouais. Hein? Le père de Bruce Willis? Je me rappelle pas qu'on ait vu le père de ce personnage-là. On le voit pas longtemps, mais comme c'est juste dans un souvenir de Bruce Willis. D'enfance? Il est comme tout jeune. Puis c'est son père qui apporte une montre, là, comme une horloge, genre. Ouais, de l'armée. Là. Non, ok, ouais. Ouais, c'est ça, il est comme à l'armée. Non, il n'est pas son père. C'est son père, il est mort pendant la guerre. Puis c'est oui, ses amis soldats qui ont porté sa mort. Ouais, c'est vrai. Écoutez à la TV. Ben, Christy, hey, justement, je suis dû pour l'écouter. Puis cette semaine, je voulais écouter des Tarantino. Ah ouais, c'est ta semaine. C'est quand même fou qu'on parle de Christopher Walken, puis que là, on bifurque vers Pulp Fiction, puis qu'on bifurque vers Tarantino pour que je dise enfin ce que j'allais regarder cette semaine, tu sais. Ouais. Ben, tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais je vais... rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est clair, c'est clair. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Puis, il y a aussi... ben là, c'est ça, cette semaine, j'en ai pas parlé parce que c'est plus une histoire avec Benz. Benz avait regardé Star Wars, l'épisode 9. Star Wars. Puis j'avais réécouté pour jaser plus de la finale, tu sais, comment ils ont fini ça. Fait que peut-être que je vais aussi regarder cette semaine Avengers Endgames avec Tony Stark. Tony Stark!
pour comparer un peu les finales, tu sais, que Disney nous propose, là, ces derniers temps. Les finales de grosses séries, tu sais, de grosses sagas. Et Star Trek. On va jaser de ça, les amis, on va jaser de ça. Bon, ben. Yes, sir. Hey, ben, t'as fait un Christy d'épisode, puis ben, joyeuse fête. Ouais. Ouais, c'est vrai. Consommer responsablement. Ben oui, puis sinon, appelez Nez Rouge.